Alors nous sommes arrivés d'Af Ain Zain de Bava Batra, Ain Zain pour le dimanche 13 Nissan. Amar Amimor, première ligne donc. Amar Amimor, il a dit Amimor, Hilcheta la halacha, Otiyot Niknot Bimsira Kerabi. C'est-à-dire donc les lettres, elles s'acquièrent en transmettant comme Rabbi. On a parlé donc de vendre un shtar. J'ai par exemple un shtar que quelqu'un il me doit 1000 euros. Je veux le vendre à quelqu'un d'autre. Et après c'est lui qui va donc encaisser cet argent. Et dit Rabbi, ça suffit que tu lui transmets le shtar. On n'a pas besoin d'écrire un autre shtar de vente comme on a vu précédemment. Amal et Rabashi la mémoire Gmara Usvara. Rabashi lui dit à mémoire, est-ce que ça c'est un enseignement que tu retiens de tes maîtres ou Svara c'est une logique, un raisonnement logique que tu fais? Amalé, il lui a dit, Gmara, c'est une Gmara. Donc il a appris de ses maîtres comme ça. Amal Rabashi, Svara Namehu. Rabashi dit, tu sais, mais j'ai aussi une raison logique de Otiyot Milenin, ou Mili Bemili la Meknin. Il dit parce que les lettres, donc un shtar c'est des mots, c'est donc des mots écrits sur un papier, et les mots sur un papier, ça ne va pas s'acquérir avec d'autres mots qui sont sur un papier. Donc, c'est pour ça qu'il dit la logique aussi veut que un shtar nichna bimsera, tu veux vendre un shtar, tu le transmets à l'autre, c'est acquis. Alors sur ce lagma elle s'interroge, comment tu dis que des mots ça ne s'acquiert pas par des mots? Il y a deux types de shtar différents. Le premier, si un homme il dit à deux témoins par exemple, il dit à deux témoins, voilà, je veux donc vous fassiez un kinyan avec un foulard, soudar, vous prenez donc ce terrain pour des Reuven. Et après, vous lui écrivez un shtar sur ce cadeau que je veux lui faire. La Gemara dit, Hoser bishtar, ben Hoser basadi. C'est-à-dire, si maintenant il veut regretter, il veut dire non, n'écrivez pas un shtar, il a le droit. Il aura dit, écrivez un shtar, maintenant il veut pas qu'on écrive un shtar, il n'y a pas de problème. Par contre, vu qu'il leur a dit, faites kinyan avec un foulard pour acquérir ce champ à l'autre, ils ont déjà fait kinyan, c'est terminé, il ne peut pas revenir en arrière. Le champ appartient à Réhouven, par exemple. Ça, c'est un premier type de shtar. Le deuxième type, si maintenant il leur dit, prenez un foulard, faites acquisition de ce terrain que je veux offrir à Réhouven, à condition que vous faites un shtar, là, Hoser, il a le droit de revenir tant qu'ils n'ont pas écrit le shtar, aussi bien de ne pas faire le shtar, que le champ aussi, le terrain ne lui appartient pas, puisque l'acquisition dépendait du temps du shtar, comme donc il peut revenir sur le shtar et peut revenir sur le champ. C'est ce qu'il dit Rabba Ben Ishaq au nom de Rav. Maintenant, il vient Rav Barabin au nom de Ravuna, il dit Shlosha shtaroten. En vérité, il y a trois types de contrats. Donc les deux dont on a parlé maintenant. Le troisième idar, c'est celui-là. Lequel? Im qadam mocher v'chatav et ashtar. Si, la Gemara dit comme ça, imaginons un vendeur, il veut vendre un terrain, avant même de faire la transaction, il a trouvé un script, il lui dit voilà, tu marques, je vends tel terrain pour tel Samaria Reuven, par exemple, et donc il a le shtar en main, qui est au tâche chanino, parce que la Gemara dit comment on peut faire ça, il dit oui, kodvin shtar la mocher, on peut écrire un shtar pour le vendeur, même si l'acheteur n'est pas présent. Parce que de toute façon, il n'y a que lui qui peut perdre éventuellement le mocher si le locataire il trouve ce shtar avant qu'il ne paye. Quoi qu'il en soit, on a le droit d'écrire ça. Maintenant, il dit puisque maintenant le mocher il a vendu un terrain à Réhouven, il a déjà fait écrire un shtar, et il dit maintenant, imaginons que l'autre il le paye, il lui dit voilà, tu vas aller dans le terrain, tu fais hazara, niqna shtar bechol makom shehu. Alors le contrat, là où il se trouve, il est acquis. C'est-à-dire que puisque le Réhouven, l'acheteur, il a fait acquisition du terrain, il acquiert automatiquement aussi le shtar là où il se trouve. Des orishichanenu, et la Gemara dit, c'est ce qu'on a enseigné d'ailleurs, nechassim she'en lahem acharayut, nichnin, aim nechassim she'en lahem acharayut, beches v'shtar v'chazaka. Les biens
qui n'ont pas de garantie, c'est-à-dire tous les objets mobiles, notamment les shtars ou les contrats, ils peuvent s'acquérir à travers les biens qui sont immobiles. Comment on peut les acquérir? Soit avec le kesef de l'argent, soit avec un shtar, soit avec le hazaka. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici? Que le monsieur, quand il lui dit va faire hazaka du terrain, il a acquis le shtar. Ça veut dire, moi, le montre ici, tu vois bien qu'on peut acquérir des mots avec des mots. Le shtar, il est acquis avec la parole que l'autre lui a dit, va faire hazaka du terrain. Vient la Gemara, elle répond, elle dit non, c'est pas pareil. Agav shani. Là-bas, c'est différent. Là, on te dit qu'on n'a pas le droit enfin, on ne peut pas acquérir des mots avec des mots, un shtar avec un autre shtar. Mais là, ici, tu me parles de agav, c'est-à-dire, toi, quand tu lui as dit, le monsieur va faire hazaka du terrain, il est parti faire hazaka du terrain. Donc, tu vois bien qu'il y a une action fondamentale de prendre acquisition du terrain. Et c'est à travers cela qu'il a acquis le shtar. Donc, tu vois bien que le shtar, c'est pas uniquement, il n'a pas été acquis seulement avec des mots. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et la Gemara dit la preuve des matbe'a, on sait nous tous que les pièces, l'argent, de là n'est il ne peut pas se faire acquérir par un foulard ou par un soudeur. Donc, l'argent, ça s'acquiert par la transmission de main en main. Et pourtant, mais et pourtant, donc tu vois bien que si maintenant on fait acquérir de l'argent à travers un terrain, on peut le faire. Et comme la Gemara ramène d'ailleurs l'histoire qui est Hadera Papa. Papa, les gens de Behouzaï, ils lui devaient 12 000 zouz. Alors, il voulait qu'on les amène. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour que Rav Shmuel, il savait qu'il allait aller à Behouzaï. Il a dit, tu vas m'amener l'argent. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que les autres, ils peuvent ne pas lui donner. Ils disent, ici arrive un problème dans le trajet jusqu'à là-bas, donc on doit encore cet argent à papa. Qu'est-ce qu'il a fait à papa? Il lui a fait acquérir les 12 000 qui sont là-bas. Comment? En lui donnant à Safa débuté un morceau de terrain devant sa maison. Il a donc fait acquérir le terrain. Et à travers le terrain, il a acquis les 12 000 zouz qui sont là-bas. Du coup, maintenant, dès qu'il a les 12 000 zouz, ils sont déjà à Shmuel. Et ceux qui devaient cet argent à papa, ils sont complètement donc acquittés quand ils vont donner cet argent à Shmuel. Et la Gemara raconte d'ailleurs quand il est venu au Rav Shmuel avec cet argent, il est parti le rencontrer à papa jusqu'à une ville qui s'appelle Tabar. Évidemment, il était content de lui avoir amené son argent. Donc tu vois bien que l'argent s'acquiert à travers les terrains. Donc chez nous aussi, le shtar s'acquiert à travers le terrain. On a vu dans la Mishnah, quand un homme il vend un bateau, il y a des choses qui sont incluses dedans. Mais la Mishnah a dit par contre, les esclaves ne sont pas inclus dans le bateau, ni les marsofines, les sacs donc de marchandises, ni la antirke non plus. Alors là, on a dit, maï antirke, qu'est-ce que c'est antirke? Amara papa, aïsra de begava, c'est-à-dire tout simplement la marchandise qui est à l'intérieur de ce bateau. On passe maintenant à la nouvelle Mishnah. Matitin. Machal et tachadon, lo machal et tachadon. Si un homme il a vendu un carrosse, eh bien, il n'a pas vendu les mulets qui vont donc atteler ce carrosse, qui vont le faire donc mouvoir. Ils ne sont pas inclus dans le prix. Machal et tachadon, lo machal et tachadon. Si d'ailleurs, la même chose dans l'autre sens, quelqu'un il vend 2 mulets ou 2 taureaux par exemple, eh bien, le carrosse n'est pas inclus dans la vente. Dans le même domaine, si un homme il vend le joug qui soutient les 2 bœufs pour aller labourer, eh bien, il n'a pas, les bœufs ne sont pas inclus dedans. Et s'il a vendu le bœuf, eh bien, le joug qui est les relais, qui les accoupe tous les deux ensemble, il n'est pas non plus inclus dedans. Ça, c'est Tanakama. Vient Rabbi Yehuda Omer, Hadamim Modi'in. Rabbi Yehuda dit non. Ça dépend, c'est le prix qu'il a mis. En fonction du prix de la valeur qu'il a payé, il y a ou non acquisition. Et d'ailleurs, la Mishnah, elle explique Ketzad. Amalo mechol ism decha b'matayim zouz. Si un homme il dit à l'autre, tu me vends ton joug pour 200 zouz, alors la Mishnah a dit, Hadavar yadoua, she'en hasemet b'matayim zouz. On sait très bien que le joug, le morceau de fer qui va relier les deux bœufs, ça coûte 200 zouz. Donc, Mistama, il dit Rabbi Yehuda,
quand on paye une telle somme, ça inclut les bœufs avec. Par contre, les Chachamim ont dit, En hatamim re'aya, Chachamim ils maintiennent, non, l'argent ce n'est pas du tout une preuve. Donc, quelle que soit la valeur donnée, eh bien, le bœuf, ça n'inclut pas le joug, ça n'inclut pas le bœuf, et ainsi de suite. La Gemara nous ramène ici, Tani Rav Tahalifa, Bar Tamid Rabbi Abahu. Rav Tahalifa, il a dit devant Rabbi Abahu l'enseignement suivant. Il dit, Machalet Takaron, Machalet Hapladot. Si quelqu'un y vend le carrosse, ils vont aussi les mulets avec, donc les taureaux qui le transportent. Ou les mulets, c'est pareil. Alors, il lui dit, mais Veha Anan le Machatnan. Il dit, comment? Pourtant, dans notre Mishnah, on a bien vu, si on vend le carrosse, les animaux, ils ne sont pas inclus avec. Comment toi, tu me dis, ils sont inclus? Amalé, alors il lui dit quoi? Esmié, alors j'enlève, j'élimine cette braïta, je l'efface. Amalé, là, il dit, non, c'est pas la peine d'effacer. On peut expliquer ton cas, toi. Quand est-ce qu'on a dit que quand on voit un carrosse, les bœufs ils sont inclus avec? C'est quand ils sont tous les deux attachés. Quand il les a vendus attachés, ça veut dire qu'il a vendu le carrosse avec les bœufs ensemble. Mais la Mishnah elle parle que quand ils sont détachés, chacun à part. Donc quand on voit un carrosse, les bœufs ne sont pas avec, et quand on voit les bœufs, le carrosse n'est pas inclus dedans. Après on a vu dans la Mishnah, via la Gemara donc à propos donc du joug qui donc accouple les deux bœufs pour le labourage ou pour autre chose. Là, on a dit que si on vend le joug, on n'a pas vendu, les bœufs ne sont pas inclus. Si on vend les bœufs, le joug n'est pas inclus. Via la Gemara pose une question. Comment ça se passe? Si tu me dis que dans la ville, un tsemet, ça s'appelle un tsemet, c'est-à-dire un joug, c'est un joug. Un bœuf, ça s'appelle un bœuf. C'est normal, si je vends un joug, je n'ai pas vendu les bœufs. Si je vendu les bœufs, je n'ai pas vendu les jougs. Ça va de soi. C'est tellement évident. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner? Maintenant, si tu me dis non, dans la ville, quand on dit semet, joug, ça inclut les deux bœufs avec. Alors, dans ces cas-là, tout le monde, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire ici? La Gemara dit là, en vérité, ici, c'est différent. Quoi? On a besoin de t'enseigner la Mishnah. Pourquoi? On parle ici d'un cas, Be'atla, dans un endroit, des cas où les simda, ou les bakad, les kaname des cas où les bakad, simda. Alors il dit, en fait, dans la ville, les tsemed, le jour qu'on appelle jour, les bœufs, on les appelle les bœufs. Seulement, il y a des gens qui, eux, ils disent que tsemed, le bakad, on l'appelle tsemed aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est là où on comprend maintenant, Rabbi Mahlouk, Rabbi Hachamim. Quand il lui a dit, je te vends le bakar, c'est là où Rabbi a dit, écoute, s'il lui dit tsemed, alors est-ce que ça inclut les bœufs ou pas? Ça dépend, parce qu'on est en safek. Est-ce qu'il fait comme là, ou est-ce qu'il fait comme celui-là? Alors Rabbi dit, tu regardes un peu la valeur. Si c'est une petite somme de 20 ou 30 zouz pour le joug, c'est bon, mais s'il lui donne 200 zouz, un joug ça ne vaut pas 200 zouz, donc c'est sûr que les bakar, ils sont inclus dedans. Mais vers la banane, ça vrai, en hatamim de ayah. Hachamim ils te disent non monsieur, on a un safek. Est-ce que lui il appelle bakar ou semet semet? Dans un safek, on ne fait pas sortir. Donc l'acheteur qui veut faire sortir la marchandise de l'autre, c'est à lui d'amener la preuve comme quoi quand il a dit semet, ça inclut le bakar. Tant qu'il n'a pas amené, en adamim modéin selon Hachamim. Alors vient la Gemara dit très bien. Admettons que les Hachamim disent en adamim modéin. Il a payé 200 zouz pour un semet. Donc ils disent Haramim, c'est trop cher, mais c'est pas grave, ça n'inclut pas, donc l'argent n'est pas la preuve de la chose achetée. Alors il dit la Gemara, mais quand même, nous on sait très bien que quand on vend un objet, on a le droit de vendre jusqu'à moins de 1/6, c'est ce qui après le 1/6 ça devient on a. Et si on dépasse le 1/6, ça devient beton mer. On a c'est la tromperie. Donc on peut réclamer au Bédine et on reprend la part donc différentielle qui nous a augmenté. Et si ça dépasse 1/6, carrément, c'est béton mer, la vente est alignée complètement. Alors ici la Gemara dit, si le tsemed, on a payé pour lui 200 zouz, c'est sûr que c'est largement dépassé on a un, et donc il doit y avoir annulation de vente. Comment les Haramim disent c'est pas une preuve?
Si tu me dis maintenant, peut-être que les haramim me disent non, il n'y a pas de notion de bitul meqa. Il n'y a que ona'a, c'est un sixième, au-delà, il n'y a pas de bitul meqa. Alors on m'a dit, là, comment tu dis non? Pourtant, nous on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Hamoches, c'est plutôt Rabbi Hema Margalit, en lahen ona'a. Amru lo amru elat el. On m'a dit pourtant dans la Mishnah là-bas, quand on a dit c'est quoi les choses qui n'ont pas de ona'a, on a parlé des esclaves, des terrains et des shtarot et des contrats. Il vient Rabbi Yehuda rajouter, il y a aussi ça, les animaux, un Sefer Torah ou des pierres précieuses, on peut les vendre à n'importe quel prix, il n'y a pas de tromperie dedans. Mais Chachamim nous dit non. Non, tout ça, c'est pas marqué. Il y a le Amolet et le seulement ceux de la Mishnah, les Abadim, Shtarot et Kakaot, des esclaves, les contrats et les terrains, ceux-là, il n'y a pas de Ona'a. Mais pour les autres, il y a Ona'a. Donc tu vois bien que pour les Haramim, la Ona'a existe, la tromperie aussi, et donc le Betul Mecha aussi existe. Alors on ne peut pas vendre un joug pour 200 jougs. Alors comment les Haramim disent, c'est pas une preuve. Alors la Gemara répond, en fait, elle m'a dit, tu sais, quand les Haramim ils ont dit que l'argent c'est pas une preuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la vente est annulée ici. C'est ce qu'on veut dire exactement. La vente est annulée. Maintenant, elle m'a dit, je peux te donner une deuxième réponse. Elle m'a dit, je peux te répondre une deuxième réponse. C'est vrai que les Haramim sont d'accord qu'on a existe la tromperie, l'annulation de vente, ça existe. Mais quand? C'est quand il y a possibilité de tromperie. C'est-à-dire quelque chose qui vaut par exemple 10, tu la vends à 12, 13, 14, 15, tu dépasses largement les 1/6. Pas de beaucoup. Donc l'autre, il peut dire peut-être qu'il m'a trompé, peut-être qu'il ne m'a pas trompé. Là, on fait jouer la notion de tromperie et annulation de vente. Mais quand tu vends quelque chose qui vend 20 à 200, les gens ils savent très bien que ce n'est pas le prix. Alors, il n'y a pas, ici ils disent Haramim, mais ici il n'y a pas de Betul Mecha. Pourquoi? Parce que quand les gens ils sont c'est tellement différent, la différence est tellement flagrante, alors on va dire certainement Matana et Evlé. En fait, lui il voulait donner un cadeau, il a voulu donner beaucoup plus cher pour ça, mais donc il n'y a pas de Betul Mecha ici, et c'est pas ça que les Haramim ont dit. En hadamim re'aya, l'argent ce n'est pas une preuve. Quand il s'agit de semet, c'est semet et c'est pas bakar, et il n'y a pas de tromperie ici.